Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui on trappe le castor. Exactement. Tu nous montres une technique d'installation de piège en X avec appât. Oui, C'est une exactement. technique assez classique. Hein? Ah, c'est classique. Je pense que c'est la plus classique de toutes. C'est très classique et il y a une façon de le faire pour que ce soit plus simple. Dans le fond, tout le monde connaît le piège en X de grosseur 330 pour le castor. C'est un piège de 10 pouces par 10 pouces ou 30 cm par 30 cm. C'est un piège qui fait très bien pour le castor. Avec un appât sous la glace, bien évidemment, ça nous prend une pôle sèche hein, qui est solide comme celle-là ici. Puis pas trop grosse parce qu'on va s'en servir pour passer dans les ressorts, dans l'œil des ressorts. Assez grosse, mais qui fait pour qui passe dans les ressorts. Puis ce qu'il faut faire, c'est s'assurer aussi que la détente va être loin de la pôle. Donc, je vais le passer de cet angle-là ici. Comme ça. Comme ça ici. C'est plus classique, Denis. C'est pas une technique que j'utilise souvent parce qu'au collet, c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais ça fonctionne avec un piège en X. Okay. Là, j'ai un câble d'attache qui va me servir à sécuriser mon engin plus haut. Hop, pardon. Je vais l'attacher juste. Ouais, c'est juste pour pas que la broche retombe pendant qu'on fait l'installation. Fait que vois-tu, ce qui va me rester à faire, ça va être d'ouvrir mon piège, mais avant, je vais sécuriser mon appât. Puis là, je vais vouloir mettre un petit appât. On a eu au collet, on va prendre un appât plus gros, mais là, l'appât, il faut qu'il rentre entre les mâchoires du piège. Donc, si tu peux me tenir ça, Denis. Oui. Ça me fait penser d'ailleurs que trapper le castor sur la glace, Denis, ça vaut à peine d'être deux. Ah oui. Côté sécurité, tu as la glace qui craque, puis faire les trous, ça demande de l'énergie. Ouais, c'est le fun d'avoir quelqu'un pour t'aider à faire les trous. Puis en plus, si jamais il arrive une bad luck et tu passes à travers la glace, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui ramasse ta tuque, qui te sort avec un crochet. Fait que là, je vais juste fixer mon petit appât. J'aurais pu le clouer aussi. OK. Les trappeurs ont tout le temps de la broche, hein? Fait que c'est sûr qu'il y a de la broche. OK. Puis là, après ça, je vais ouvrir mon piège. Puis dans le fond, pourquoi je mets l'appât sur la pôle sec? C'est que si je le fixe sur la détente, des fois, les trappeurs essaient de fixer ça sur la détente. Dès qu'il y a un mouvement d'eau, un peu le piège déclenche. Parce que ça rend le piège trop sensible. Fait t'es mieux après la pause. T'es mieux de le mettre après la pause. Puis c'est quoi, y a-t-il une hauteur en fait, préférence, ça, au niveau normalement, on essaierait de le mettre le plus près possible du fond. OK. Là, je le mets un petit peu parce que les castors voyagent naturellement au fond. C'est ça. Mais comme il y a un appât, Denis, même s'il est un petit peu plus haut, ça ne dérange pas. Et là, je vais coucher à la pôle parce que je vais me donner quand même une bonne prise là, pour ouvrir mon piège en X. Donne une chance. Ouais. Fait que mon appât va se retrouver entre les mâchoires. Là, il est un petit peu trop gros, je pense, mais je devrais être capable. OK. Je vais vérifier mes crochets de sécurité quand même. OK. Donc, vois-tu, Denis, ça, c'est mon installation finale ici. Ce qui me reste à faire, c'est enlever mes crochets de sécurité avant de descendre mon piège dans le fond de l'eau. Et voilà. Fait que le castor va quand même venir pour l'appât. En tournant autour, va passer dans le cadre du piège et va se faire prendre. Puis ta fourchette de piège est une technique comme elle est là, c'est correct? Oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je veux, c'est que je veux pas qu'elle soit sur la mâchoire qui colle la pôle. OK. La mâchoire, parce que sinon, je serais pas capable de le rouvrir. Donc, il faut qu'elle soit éloignée de la pôle. Éloignée, à l'opposé. Ouais. Puis c'est sûr que si je suis capable de mettre le piège là, déjà dans un sentier, ça l'aide. Ben oui, parce que le castor va passer dedans, il voit la peau, il est déjà là, il va rentrer dans le trou. OK. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une technique là, très simple, très classique. Plante ça dans le fond. Ouais. Fait que là, je vais descendre ça dans l'eau. Ici, en plus, on avait trouvé le sentier. Puis là, je vais me servir de ma broche d'attache pour aller me fixer après ça. Comme d'habitude, Denis, toutes les techniques à castor en dessous de la glace, ça prend une perche de sécurité. Hein, la perche de sécurité, c'est pourquoi? Pour s'assurer que si tu prends un castor avant que le trou gèle, qu'il ne parte pas avec la pôle en dessous de la glace. OK. Fait que là, faut que tu passes ta perche dans le câble, par contre? Ouais. Ben, en fait, tu vas l'attacher. Ouais, c'est ça. OK, tu vas l'attacher. Je vais prendre la broche là, tout simplement. Puis là, je pourrais faire une coupe de tour là, pour tout simplement fixer ça. C'est bien compliqué parce que le piège va tuer le castor sur le coup. OK. Fait que c'est vraiment là. Non, c'est ça. C'est vraiment. Au cas où. C'est ça. C'est vraiment au cas où. Puis la pôle là, c'est sûr qu'elle ne partira pas. OK.
Fait que C'est ça, une technique, puis c'est assez simple, c'est pas très long. Hein. simple. Dans le fond, le plus long, c'est de trouver la branche idéale qui va faire dans les springs. Puis faire ton trou. Faire le trou, exactement. Faire le trou. Ça prend Je peux te dire, Denis, que les branches de même, les gens qui trappent, par exemple, tu trappes sur ta terre, la même cabane après année, moi, c'est sûr que la belle perche, là, je vais la cacher à quelque part pour la reprendre l'année d'après. Je vais en mettre à quelque part dessus de la cabane à castor. L'année d'après, je vais reprendre la même perche. Il y a des trappeurs même qui les traînent dans le pick-up, qui vont traîner les bonnes perches de la bonne grosseur. Là, pour que ça va plus vite. Là. Tu veux ça une fois ou 2 fois par semaine? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça donne rien de visiter à tous les jours. Moi, je te dis l'intervalle aux 2 jours. Si tu es là, tu es capable, aux 2 jours, c'est bon parce que le castor capturé l'hiver, il est très bon à manger. Fait que là, tu as 2 choses. Tu as la fourrure, puis tu as la viande. Si la viande ne t'intéresse pas, ben, tu peux y aller quand même une fois par 4-5 jours ou même une fois par semaine. Mais je n'irai pas plus longtemps que ça. Là, le poil peut commencer à souffrir un peu. Fait que ben, c'est une façon très simple là, de capturer le castor. Est-ce que tu mets plusieurs pièges comme ça dans un étang ou tu en mets un puis c'est suffisant? Bien, je te dirais que tous les pièges ne pognent pas des bébites. On aimerait ça, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Fait que c'est sûr que si je veux prendre 2 castors, je vais probablement mettre 2-3 pôles. Mais c'est pas arrivé que je prenne 3 castors aussi. Si je veux en prendre juste un, ben probablement que je n'irai pas plus qu'une pôle ou 2 pôles. Mais si je veux vider la cabane, Denis, je pourrais en mettre 4-5 pièges de même. Attendre, revenir 5 jours après, puis là, tu les ramasses toutes. Tu vas en avoir 2 avec des castors, 3 vides, tu ramasses, tu changes de place. Fait que c'est très, très rapide. Ça prend des pôles, puis pièges en X. Puis des petits morceaux de trempe. Des morceaux de trempe que tu emmènes si tu ne l'as pas. C'est ça, exactement. Merci, Serge. Fait plaisir.